Bien-aimés, bonjour, c'est votre frère Elogic ici. Voilà, je suis très heureux d'être avec vous. Nous sommes au rendez-vous avec le destin de. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de très important qui va vous aider dans les jeûnes. Les erreurs que les gens commettent après les prières. Les erreurs que les gens commettent après les jeûnes. J'ai eu l'habitude de vous raconter l'histoire de deux sœurs qui sont venues à ma conférence en Italie. Ce fut un moment incroyable. Lorsqu'il fallait me rencontrer, elles m'ont même rencontré, chacun est venu à tour de rôle. J'ai prié pour elles et j'avais la conviction que c'était le temps où ces sœurs allaient entrer dans leur grâce. Mais étonnamment, lorsque elles étaient en train d'aller à la maison, le diable déclencha une dispute. Durant les 2 heures ou plus qu'elles ont parcouru en voiture, une conduisait et l'autre était à ses côtés. Les deux se sont disputés jusqu'à arriver à la maison, à telle allure où les deux ne se parlaient plus. Chacune est allée de son côté. L'amitié s'est brisée. Juste après un séminaire de 3 jours de combat spirituel. Eh bien, j'aimerais vous parler des erreurs que les gens commettent après le jeûne. Et des erreurs à ne jamais commettre après le jeûne. Bien-aimés, vous voyez, le combat spirituel est quelque chose de très délicat. Mais l'une des choses que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas parce que tu es entré dans un combat spirituel que tu gagneras. Et je le dis toujours, ce sont les prédispositions de l'esprit. Mais aussi les conditions dans lesquelles tu vis après avoir prié Dieu. On peut invoquer Dieu pendant des années. On peut l'implorer. On peut prier. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais le fait est que si quelques jours, quelques heures, quelques minutes avant que l'ange ne déclenche la bénédiction, tu commets un péché. Ce péché pourrait servir à l'ennemi pour contester ta bénédiction. Voici la raison pour laquelle vous allez remarquer que certaines personnes pressentent le bonheur, mais ne le voient pas. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler des erreurs à ne pas commettre après le jeûne. Vous savez, si par exemple vous n'êtes pas légalement marié et que vous décidez d'entrer en jeûne, n'oubliez pas, après le jeûne, il y aura la tentation, il y aura les provocations, il y aura des choses que l'ennemi va créer pour annuler votre jeûne. C'est durant ces moments-là que beaucoup de gens font des erreurs. Certains veulent aller manger encore, beaucoup comme il le faut. Certains vont baisser la garde. Certains vont entrer dans les conversations, dans les critiques, dans les histoires. Toutes ces choses annulent le jeûne. J'ai rencontré beaucoup de personnes le long de ma carrière qui disent « Frère Eloge, je prie mais ça n'apporte rien. » Je sais pourquoi ça n'apporte rien. Il ne s'agit pas de prier, mais il faut aussi savoir attendre ce que tu demandes à Dieu. Et durant ce moment, il y aura l'ennemi qui va faire des choses. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible ne nous dit pas seulement de prier, la Bible dit veiller et prier. Amen. Veiller et prier en tout temps. Selon Luc 21, 36, il est écrit veiller et prier en tout temps. Ce qui veut dire que tu veilles. Ça ne veut pas dire dormir, rester debout sans dormir pour prier, contrairement à ce que les gens pensent. Mais ça veut dire, pendant que tu es en train de combattre l'ennemi, veille sur tes pas. Ça veut dire que pendant que tu es en train de combattre le diable, fais attention à ta vie. Méfie-toi de ce que tu fais. Fais attention à ce qui vient. Parce que le diable, il est rusé. Donc, veiller, c'est faire attention. Et prier, c'est prier. Alors, c'est là que nous faisons beaucoup d'erreurs. Parce que, après la prière, il y a beaucoup de tentations. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit, veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Donc la Bible nous dit que nous devons veiller et prier. Alors, selon Luc 21, 36, nous devons veiller et prier. Mais après le jeûne, beaucoup de gens font des erreurs qu'il ne faut pas commettre. L'une des erreurs que nous commettons, c'est de ne plus trop prier après que nous ayons fini de jeûner. Parce que nous nous disons qu'on vient de finir un jeûne, on vient de prendre 21 jours. Or, pendant les 21 jours, on a combattu les forces des ténèbres. On les a bombardées, on les a chicotés, on les a brûlés et on les a harcelés, on ne les a pas laissés dormir, on les a dérangés beaucoup avec nos prières. En se disant qu'on sort d'une prière et qu'on n'a pas besoin de trop prier, qu'on peut se permettre de dormir, on laisse la porte ouverte et l'ennemi vient et il attaque et il détruit nos vies. Alors, les gens vont se rendre compte qu'ils prient beaucoup, mais il n'y a pas de réponse. Parce que lorsqu'ils finissent de prier, ils oublient qu'ils viennent de sortir d'une offensive destructive visée à détruire les œuvres de l'ennemi. Alors, l'ennemi, n'étant pas content,
reviendra pour attaquer. L'une des choses que j'ai entendues, ce sont des gens qui sont venus me dire que lorsqu'ils étaient en train de prier, l'ennemi a versé l'eau chaude sur eux. Quand ils étaient en train de prier, ils ont été giflés. Au moins 2 personnes m'ont rapporté, j'ai été giflé en rêve. Parce que les prières dérangent. Alors, certains ne seront peut-être pas giflés, mais ce que l'ennemi attendra de faire, c'est qu'ils baissent la garde, qu'ils commencent à reprendre leurs activités pour reprendre les attaques. C'est la raison pour laquelle vous remarquez que quand vous finissez de prier, il y a tellement d'attaques que parfois vous vous demandez mais pourquoi prier si on doit être attaqué autant. Le but, c'est que l'ennemi contre-attaque, il riposte, il revient à la charge pour reprendre le contrôle. Alors l'une des erreurs que beaucoup de gens commettent, c'est de baisser les mains ou la garde sans fermer les portes, sans prier. On ne vous demande pas d'aller retourner prier violemment encore comme vous le faites, vous l'avez fait, mais c'est de prier et de veiller à ce que l'ennemi ne puisse même pas trouver d'une occasion, à ne pas commettre de péché, jusqu'à ce que vous recevez votre bénédiction, même après avoir reçu, pour ne pas perdre la bénédiction, vous devez faire attention. La deuxième erreur que les gens commettent, c'est de retourner tout de suite à des actes sexuels. Rattraper le temps perdu. Or, c'est l'un des moments où les gens vont perdre leur grâce. La grâce que le Seigneur a donnée, a déposée en eux, ils vont la perdre avant la manifestation. Pour les hommes mariés, ce n'est pas un problème de retourner avec leur femme après le jeûne. C'est d'ailleurs ce que la parole de Dieu nous dit. Mais le fait est que si vous y retournez, mais sans faire certaines choses avec modération, vous serez encore plus sonné, plus épuisé, que vous allez chuter dans un état de lourdeur, de paresse et de négligence. Et vous constaterez que juste à peine 21 jours de prière, votre vie de prière va chuter parce que ces actes sexuels vont aller vous enlever toute votre détermination, vont aller vous retirer toute votre volonté de prier et vont casser le rythme que vous avez gardé. C'est bien de retourner avec son partenaire après les jeûnes, mais en même temps que vous y retournez, ne baissez pas la main dans la prière. L'une des erreurs que les gens font encore ou commettent, c'est de recommencer à parler n'importe comment après le jeûne, à discuter n'importe comment après le jeûne. On peut donc voir des jeunes filles qui cherchent le mariage retourner à des conversations téléphoniques à caractère sexuel, recommencer à se déshabiller, à faire des vidéos, à parler, à se laisser draguer et exciter par des hommes au téléphone. Or, rentrer dans les critiques, aller se disputer, aller se quereller, aller se battre, toutes ces choses vont constituer à annuler le jeûne. Vous voyez, nous combattons l'ennemi, mais si nous ne connaissons pas ses ruses, vous allez voir que nous allons toujours prier, demander des choses à Dieu, mais nous allons les annuler. Voici la raison pour laquelle la parole de Dieu dit que « Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez afin de tenir. » Vous voyez, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. C'est vrai que le Seigneur viendra sans prévenir, mais nous savons aussi que l'ennemi nous attaque sans prévenir. Par conséquent, lorsque nous finissons de prier, nous devons nous donner un temps d'observation pour attendre la réponse. Mais en retournant à des disputes, à des discussions, à des choses sans pour autant faire attention et prêter vraiment attention à ce que nous faisons en disant mais nous venons de jeûner, on attend la réponse, il faut l'attendre dans la sainteté, dans la patience, dans le calme. En bavardant, on tombe dans les critiques, on fait des erreurs, on s'énerve, on se laisse piéger. Il y a des amis qui viennent avec des sujets qui ne nous concernent pas, on se met dedans, on raconte n'importe quoi et finalement on a péché en parole, en pensée, de manière involontaire, mais on vient de se laisser piéger. Au sortir de toutes ces choses, on se rend compte qu'on a jeûné, mais notre jeûne n'apportera jamais des résultats. Parce que la Bible déclare que celui qui pêche ne prospère jamais. Et pour confirmer cela, la Bible déclare tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et je peux vous le dire, Romains 3, 23. Et le diable, sachant que beaucoup sont ignorants et se contentent de prier, de bavarder, les a piégés plusieurs fois. Vous remarquerez que les chrétiens qui quittent à l'église, dès qu'ils arrivent à la maison, les disputes semblent les attendre. Les chrétiens qui se battent et autres, la colère semble ne pas les quitter. La distraction, la lourdeur, la paresse et autres. Et beaucoup après la prière vont tout de suite commencer à manger n'importe quoi. Il y a des aliments qui ne sont pas mangeables après le jeûne. Parce que le jeûne va aller nettoyer votre corps et nettoyer votre esprit.
Mais certains aliments vont aller encore repolluer votre esprit en instaurant la lourdeur, la paresse et la négligence. Et durant la consommation de ces aliments, vous allez voir que vous allez perdre votre envie de prier. Il y aura la lourdeur. Les aliments comme certaines sauces contenant de l'huile, certaines choses qui donnent la lourdeur, la paresse et la négligence, le sommeil. Ces choses, vous devez en faire attention. Parce que vous venez tout de suite de jeûner. Et certaines personnes terminent leur jeûne avec des eaux gazeuses, avec de la boisson gazeuse. Ce sont des choses très dangereuses. Elles sont très dangereuses. Pourquoi? Parce que vous venez de prier et votre corps n'a pas été en contact avec certaines choses. Et tout de suite introduit du gaz en soi-même, du coca, des boissons fortement gazeuses et autres, alcoolisées. Mais bien aimé, le corps va prendre un coup fatal. Vous voyez? Et aussi, quand vous terminez le jeûne, il faut faire attention. Votre méthode de consommation peut vous envoyer des maux des ventres, des douleurs. Et après avoir jeûné, ce qui devrait être un moment aisé pour vous, un moment d'harmonie, de paix, après avoir terminé un jeûne, vous vous retrouvez dans quoi? À vous tordre parce que tout de suite vous avez pris la nourriture et vous avez bouffé sans réfléchir, sans faire attention. Donc finalement, on finit de couper le jeûne avec du Placalis solide. Pardonnez-moi. Et après, on se retrouve à se tordre de douleur parce qu'on n'a pas compris que on vient de soumettre le ventre à une punition pendant des jours sans lui donner de quoi manger, ou bien pendant des heures sans lui donner d'eau, et que les choses solides qu'on prend parfois peuvent donner des douleurs et des maux de ventre. Et parfois, n'oubliez pas que le jeûne se coupe de manière progressive. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus à Rendez-vous avec le Destin sur Océan de Grâce TV. C'était un grand plaisir pour moi de vous parler sur les erreurs à ne pas commettre après le jeûne. Faites attention, que le Seigneur vous bénisse et on se dit à bientôt.